Un matin d'automne, le café à la main, dans un open space vibrant de briefing, de clavier et de tableaux de bord, les écrans s'allument, les mails s'enchaînent et déjà, la journée prend le rythme d'une campagne à organiser. Voilà le quotidien du chef de projet marketing, un métier où chaque idée compte, où chaque détail d'exécution peut faire basculer le succès d'une marque. Je suis Victorien AM, coach carrière et fondateur de Profile First. Bienvenue sur le podcast Métier des Codeurs. Ce métier, il rassemble 3 dimensions, évidemment, stratégique, pratique et cognitive, que nous pouvons regarder. Stratégique, parce qu'il faut comprendre les enjeux d'une marque et traduire une vision en impact réel. Pratique, parce que tout repose sur la coordination, le suivi et la rigueur du terrain. Cognitif, parce qu'un bon chef de projet marketing, c'est un cerveau agile qui capte les signaux faibles du marché et garde le cap malgré le bruit. Alors on rentre ensemble dans cette mécanique fine, humaine et exigeante, celle du chef de projet marketing. Et on démarre tout de suite avec, premièrement, le CV et les compétences. D'abord le CV, évidemment, c'est votre première campagne. C'est celle de votre profil. Et pour la concevoir, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle Profile First et le module CV Minute. Cet outil d'intelligence artificielle va analyser votre CV, l'offre d'emploi visée, puis vous donner un score de correspondance, des suggestions concrètes de reformulation et des idées de mots-clés pour chaque section. C'est simple, rapide et efficace. Le lien est d'ailleurs dans la description, vous pouvez y accéder gratuitement et une petite démo vidéo montre comment améliorer votre CV, littéralement en quelques clics. Vous pouvez même refaire tout votre CV pour l'adapter à l'offre en cliquant sur un seul bouton. Alors, que doit-on trouver sur un bon CV de chef de projet marketing ? Évidemment, la formation. Classique, souvent école de commerce, ou master en marketing, ou communication digitale. Évidemment, les premières expériences variées, stage, assistant marketing, chargé de projet junior, etc. Mais surtout, ce qui est important pour un chef de projet marketing, c'est de montrer les différentes dimensions de votre poste. C'est-à-dire que souvent, évidemment, on est très focus sur les résultats, et c'est une très bonne chose. Sauf que partager son métier de chef de projet marketing, c'est partager la valeur ajoutée de sa transversalité. Et c'est ça qui est souvent délicat à faire ressortir sur le CV. Donc, si on se penche sur ce qui est, selon moi, incontournable pour un bon CV de chef de projet marketing, le pilotage de campagne print, digital, événementiel, c'est vraiment la base et c'est très souvent là-dessus qu'on va pas mal vous questionner. Gestion de projet, budget, planning, coordination d'équipe interne et externe, évidemment incontournable. Analyse de performance pour tout le suivi et pour factualiser vos actions, KPI, ROI, reporting. Enfin, storytelling et rédaction de contenu. C'est une partie qui est un peu plus créative, qui dépend vraiment, selon moi, des types de postes de chef de projet marketing. Toutefois, si vous en avez fait, c'est vraiment quelque chose d'absolument incontournable, selon moi. Et enfin, maîtrise des outils digitaux, CRM, marketing, automation, SEO, réseaux sociaux. Évidemment, la classique entre guillemets. Je reviens rapidement sur la partie storytelling. Pourquoi est-ce que je vous en parlais ? Parce que cette capacité à avoir de la vision sur le sens de la marque, sur l'image de la marque et sur comment est-ce que vous reliez ce côté-là qualitatif de votre compréhension avec le pilotage et la façon de faire la campagne, eh bien c'est ça qui va beaucoup évidemment impacter votre interlocuteur. C'est cette cohérence-là qui est vraiment très puissante. Le point clé donc, c'est que le chef de projet marketing se tient au croisement des mondes. C'est un créatif, mais pas vraiment. C'est un commercial un petit peu, mais pas vraiment. Il est technique, avec les outils, mais pas vraiment. Finalement, il y a un peu de tout, vraiment de rien. C'est souvent le ressenti de certains chefs de projet marketing. Souvent, c'est un abus de langage, mais c'est quelque chose que j'ai pas mal observé. En réalité, le chef de projet marketing, sa valeur ajoutée, elle est profondément transverse et évidemment énormément sur la partie gestion de campagne et liée à ses KPI. C'est un vrai chef d'orchestre qui va transformer les idées en résultats mesurables. Concrètement, vous traduisez un objectif marketing, par exemple, augmenter la notoriété de la marque de 15%, en un plan d'action précis, avec des messages, des canaux, un budget et un calendrier. Vous savez traduire une exigence en chiffres. C'est l'énorme valeur ajoutée de votre pilotage. Vous mesurez, vous ajustez.
On pourrait presque sentir le tempo, les échanges rapides avec les graphistes, les réunions d'alignement, les colonnes Excel qui se remplissent de chiffres, les briefs qui s'affinent jusqu'à ce que tout tienne parfaitement ensemble. Et on passe désormais à l'entretien d'embauche. Concrètement, imaginez que vous êtes en entretien pour ce poste, le recruteur vous regarde et vous demande « Comment pilotez-vous une campagne depuis l'idée jusqu'au bilan ?» La question est très large, on aurait presque envie de raconter toute une expérience de façon très détaillée. Piège incommensurable. Évidemment, ici, il s'agit de cadrer la réponse pour s'assurer de donner l'essentiel sans surcharger son interlocuteur. Voici une structure simple, claire et efficace que vous pourriez par exemple partager. Définition des objectifs. Ici, vous allez partager quels étaient vos objectifs, la notoriété, l'acquisition, la fidélisation. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait en somme ? Cette campagne. Deuxièmement, conception opérationnelle. Choix des canaux, création des messages, cadrage du budget. Comment vous justifiez opérationnellement d'avoir utilisé X ou Y canaux ou d'avoir fait X ou Y messages. Troisièmement, exécution et coordination. Pilotage des équipes internes, agences, freelance. Ici, évidemment, c'est souvent quelque chose qui est laissé un petit peu dans un coin. Toutefois, ce côté management des parties prenantes est absolument incontournable. Ça montre que vous savez travailler de façon transverse en équipe. Suivi et optimisation, c'est le quatrième point. Évidemment, une fois que vous avez fait votre campagne, vous allez la mesurer, donc analyser les KPI. Vous allez éventuellement dans votre campagne faire de l'A/B testing et puis éventuellement prendre des retours terrain, idéalement. Donc si on résume les 4 points, premièrement définition des objectifs, deuxièmement conception opérationnelle, troisièmement exécution et coordination, quatrièmement suivi et optimisation. Et surtout, appuyez votre propos avec un exemple concret. Par exemple, lors de ma dernière campagne, j'ai coordonné 5 équipes. Digital, contenu événementiel, médias et design, j'ai été sur tous les aspects de la campagne. J'ai eu un budget d'environ 120K, résultat plus 22% de leads générés et un coût par acquisition réduit de 15% en 3 semaines. Ce genre de réponse montre à la fois la vision globale et le sens du résultat. Évidemment, à personnaliser selon le contexte et le type de question. Autre question fréquente qu'on peut vous poser en entretien, comment gérez-vous les imprévus ? Ici, le recruteur va chercher à identifier votre façon d'analyser une situation et d'aller chercher justement des solutions. Ne parlez donc pas seulement de méthode, mais plutôt d'attitude, de façon d'appréhender la situation. Par exemple, quand notre prestataire média a annoncé un coût CPM plus élevé que prévu, j'ai senti la tension monter au sein de l'équipe marketing. J'ai réuni l'équipe, recentré les priorités et j'ai ajusté la planification pour maintenir le ROI sans faire exploser le budget. Ces détails concrets qu'on vient de voir ici, ils traduisent votre sang-froid et votre réactivité dans cette situation. Évidemment, c'est une ébauche de réponse qui, à mon sens, évidemment, pourrait être améliorée. Toutefois, c'est vraiment l'essentiel et l'idée générale de ce qu'il y a à partager pour cette question. Le recruteur veut donc sentir avec cette question votre manière d'agir sous pression, pas juste vos compétences sur le papier. En résumé, pour les entretiens, les réponses structurées sont essentielles. Évidemment, votre valeur ajoutée vient grandement de la méthode. Illustrez-les. Vos réponses, quand elles sont bien structurées, avec un ton calme et orienté solution, forcément, ça fait son effet. Le chef de projet marketing est jugé sur sa capacité à tenir la barre quand la mer bouge. Si on aborde maintenant le sujet salaire et évolution, parlons chiffres. Le salaire moyen d'un chef de projet marketing en France tourne autour de 44K brut annuel selon Glassdoor. Les profils juniors démarrent plutôt autour de 38K et les profils confirmés peuvent atteindre 55 à 70K, notamment sur des projets très digitaux ou e-commerce, d'après Hello Work. En Ile-de-France, la médiane grimpe autour de 52,8K. Mais ces chiffres ne disent pas tout. L'évolution dépend de 3 leviers. L'expérience, taille de l'entreprise et la spécialisation. L'expérience, plus vos projets sont variés et mesurables, plus votre valeur augmente. La taille de l'entreprise, dans une start-up, vous touchez à tout. Dans un grand groupe, vous gérez des budgets plus lourds. La spécialisation, data marketing, e-commerce, luxe ou secteur tech peuvent vite faire grimper certaines rémunérations. Imaginez votre trajectoire comme une progression en cercle concentrique. D'abord, vous pilotez des campagnes locales, puis des projets nationaux. Enfin, vous supervisez plusieurs marques, plusieurs canaux jusqu'à devenir chef de projet senior. Et la suite, c'est souvent celle de responsable marketing.
À l'entretien, osez le dire. J'ambitionne de devenir chef de projet senior ou responsable marketing d'ici 3 à 5 ans, avec un focus sur les lancements de produits à l'international. Ça va montrer que vous êtes dans la projection, que vous comprenez les étapes et donc que vous avez envie aussi d'avoir de l'impact sur les missions qu'on va vous confier. Concernant la dimension cognitive, cognition et posture mentale du poste de chef de projet marketing, on va aborder l'aspect mental, intérieur du métier. Qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent? Pour ça, on peut évoquer Profile First et le module Quali Carrière, qui est un outil qui vous permet d'être guidé avec des questions auxquelles vous pouvez répondre à l'écrit ou à l'oral, et qui va révéler vos compétences pour chaque expérience en vous les listant, et qui va vous formuler un storytelling de chaque expérience. Vous avez également accès à un bot, Profiler Coach AI, qui a discuté avec vous, et avec qui vous pouvez ensuite discuter de votre parcours et qui peut vous aider pour vous préparer à vos entretiens. En somme, Quali Carrière vous permet avec Profiler Coach AI de raconter votre parcours de façon simple, familière et sans vous compliquer la vie, et Profiler Coach AI va retraduire ça de façon professionnelle, et ensuite vous allez pouvoir discuter avec lui si vous avez des questions concernant votre parcours ou certains éléments que vous souhaiteriez reformuler ou préparer. Vous trouverez le lien direct vers l'outil et une courte démo gratuite dans la description pour clarifier votre trajectoire et votre récit professionnel. En tant que chef de projet marketing, votre cerveau fonctionne sur 2 canaux. Le premier, il est stratégique. Où va la marque? Quelle direction donner? Le second, opérationnel. Comment j'y vais maintenant avec les moyens du bord? Vous êtes à la fois architecte et artisan. Vous pensez global, vous agissez local. Vous visualisez la campagne comme un plan global, mais vous savez aussi quand relancer un prestataire, ajuster une date, réécrire une phrase d'accroche. Les chefs de projet les plus efficaces développent souvent une intelligence sensorielle du travail. Évidemment, en tant que chef de projet, très souvent, la coordination c'est quelque chose de clé et c'est quelque chose qui nécessite énormément de cadrage. Parce que les débordements peuvent vite arriver quand on est plusieurs sur un projet, avec plusieurs dossiers, plusieurs deadlines qui doivent respecter un emboîtement parfait. Le chef de projet marketing perçoit le léger ralentissement d'une campagne à travers un KPI qui fléchit. Il écoute les retours de terrain et sait quand pivoter. Cette écoute active du contexte, c'est votre super pouvoir cognitif. Mais attention, le réflexe typique du chef de projet, c'est de vouloir trop contrôler. Et les risques, classiques, la surcharge mentale. Alors un conseil, gardez la respiration dans vos journées, faites des pauses mentales, aérez vos process, déléguez quand c'est possible, au mieux. Le marché évolue sans cesse, influence marketing, IA générative, nouveaux formats. Les meilleurs profils sont ceux qui restent curieux, adaptables et conscients de leur impact. En un mot, votre stabilité vient de votre agilité. Avec toutes ces informations, qu'est-ce qu'on peut en tirer de notre grille stratégique, pratique et cognitive? Stratégiquement, le métier de chef de projet marketing est un poste pivot. Vous êtes le lien entre la vision de la marque et son exécution sur le terrain. Votre impact se mesure en résultats, mais aussi en clarté. Plus vous savez traduire une idée en plan concret, plus vous êtes précieux. Pratiquement, la différence se joue dans la gestion fine du quotidien, prioriser, coordonner et mesurer. Ce sont les 3 verbes qui résumeraient presque l'entièreté du poste de chef de projet marketing. Et plus vos indicateurs sont précis, délai, coût, résultat, plus vous allez gagner en crédibilité. Sur le plan cognitif, c'est un métier d'équilibre, savoir anticiper sans s'épuiser, écouter sans s'éparpiller, décider sans perdre le lien humain. Cultivez votre calme intérieur, votre curiosité, votre sens du rythme. En résumé, le chef de projet marketing, c'est celui qui fait avancer les idées avec méthode, inspiration et sens du résultat. Enfin, pour conclure, ce métier combine stratégie, coordination et exécution. Il demande de la rigueur, de la curiosité et une vraie envie de connecter les gens autour d'un projet commun, tout en leur donnant la visibilité nécessaire pour que chacun puisse contribuer au maximum au projet. C'est un rôle de rêveur opérationnel, de créatif discipliné, de stratège ancré dans la réalité. Tous les liens utiles dans la description ou en commentaire, la démo gratuite de Profile First avec les modules C2 minutes et Quali Carrière. Merci pour votre écoute, j'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez et à bientôt pour un nouvel épisode de Métier décodé.